Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la Hadron 220. La Hadron 220 c'est une réédition de la première version. Donc on va voir ça ensemble, je vais me contenter de vous parler de la box, on passera le Ragnar peut-être en revue plus tard. Et ça sera l'occasion également de vous donner mon avis sur les différents chipsets, qu'ils soient propriétaires ou les plus haut de gamme, et les différences que j'y ai notées pour moi. Voilà, donc ça va être une revue assez rapide, mais ça va prendre du temps quand même avec les chipsets. Bon bref, c'est parti, on va attaquer. On va regarder la box, ses différentes fonctions et compagnie. Let's go. Donc pour ce qui est de la box, pour les accus, vous aurez deux wraps de fournis dans 21700. Il y aura également, toujours comme d'habitude, le petit autocollant SteamCrave, un manuel d'utilisation qui est plutôt bien fait, qui est en français. Et également le câble de rechargement qui est maintenant en USB-C. La première version de la Hadron, c'était de l'USB de type B. Maintenant on a de l'USB-C. Par contre, on perd la fonction de box BF Bottom Feeder avec le backpack, qui n'est maintenant plus disponible. Donc, petite différence sur le pin, l'arrière. Au niveau du poids, ça fait 180 grammes. C'est une belle brique, hein, mais malgré tout, c'est ergonomique. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai eu le kit, donc, présenter quand même tout ça peut faire avec le Ragnar. Voilà. C'est une belle brique, mais malgré tout, au niveau de la circonférence et de la prise en main, c'est vraiment nickel. Hein. Si je prenais par exemple une Odin, au niveau circonférence, c'est semblable. Hein. Même au niveau poids, il y a 9 grammes en moins pour la Odin, hein, la première version, mais elle est même plus épaisse. Hein. Bon, je vais pas vous le cacher, la prise en main d'une Odin, c'est top. Hein. C'est vraiment top. Mais là, malgré que ce soit une brique, franchement, la prise en main, elle est nickel. Elle tombe bien sous la main, tous les bords sont arrondis. Donc la prise en main est vraiment agréable. En plus, moi j'ai des grandes paluches, donc ça tombe sous le sens, c'est fait pour moi. Surtout aux puissances auxquelles je l'utilise. Donc allez, on va faire un petit plan serré, on va voir les fonctions. Et hop, donc comparé à la première, la place pour les accus est légèrement restreinte. Donc mais n'importe quel accu du marché, à condition de ne pas avoir de contrefaçon, ça passe très bien dedans. Il y a un très léger jeu sur la trappe, mais on sent que c'est très costaud comme la première. Il n'y a aucun rattle. Donc dès que vous mettez les accus dedans, vous fermez la trappe, la box est allumée. Ensuite, 5 fois, on va rentrer dans les paramètres. Voilà. Système off, donc pour éteindre complètement la box, sinon elle reste en veille. Manuel TCR, ça c'est le contrôle de température lorsque vous avez un fil très exotique qui n'est pas préenregistré. Température unité, c'est les degrés Celsius ou Fahrenheit. Standby time, c'est forcément le temps d'attente. On va rien voir. C'est pas grave. Hop. C'est le temps d'attente avant la mise en veille. Exit. On revient au menu classique. Donc là, je crois que je l'ai déjà dit, mais 3 fois on la verrouille. 3 autres fois on déverrouille. Mais même verrouillé, on peut appuyer sur Fire et atomiser. Il n'y a pas de souci. Ensuite, les petites fonctions qui ne vont pas vraiment servir, moi je ne vais pas l'utiliser, mais il y a le bypass en appuyant sur le milieu et sur le bas. Reste appuyé. Reste appuyé longtemps. Non. On recommence. Non plus. Voilà. Donc le petit mode bypass. Hein. Donc là, attention, il faut savoir ce que vous faites. Hein. Ça se basait par rapport à la résistance pour envoyer le maximum des accus. Donc on va le repasser tout de suite en voltage, en watts. Voilà. Donc j'essaie de bien montrer. Ouais, c'est pas mal. Donc il y a le mode power, mode joule. On voit très mal en SS. Bon, voilà, contrôle de temps, on voit rien, mais c'est pas gênant, c'est pas trop ce qui nous intéresse, contrôle de temps. Donc on va se remettre en power, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Et là, l'avantage de ce chipset là, c'est qu'il est simplifié. Il va de 5 à 220 watts. Mais surtout, le petit bouton du dessus va vous permettre de... Oh, on voit rien, dis donc. Ça c'est embêtant. Voilà. Donc le petit bouton du dessus
va vous permettre de switcher sur les 5 modes préenregistrés en mémoire. Donc moi je m'en sers pour roder typiquement 20 watts, 30 watts, 40 watts. Ensuite le mode 5, mode patate. Mode normal, 100 watts pour ma part. Donc la lecture de résistance, elle est fiable. Il y a aussi l'indication du voltage qui est demandé et le voltage qui est disponible. Donc il y a le compteur de puff et vous voyez, il y a le mode powerful. Alors là, il suffit d'appuyer sur le bouton du dessous et on peut switcher directement entre 4 modes. Le powerful plus qui est extrêmement patate. Le soft pour ceux qui apprécient une vape très douce, très molle. Chacun sa vape, après tout, il n'y a pas de souci. Le mode standard, là, qui est un mode performant. Le mode powerful qui est vraiment mon mode privilégié, qui est très patate, qui est très péchu. Voilà, donc là je crois que j'ai fait le tour des principales fonctions. Alors je ne m'étendrai pas sur le contrôle température, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Maintenant on va quand même faire un petit tour de la box. Tac, je pose ça. Voilà. Donc sur le dessus il y a un gros pin, on voit bien qu'il est imposant. Il y a aussi un petit joint qui est fourni, qui ne sert pas forcément, et qui peut vous empêcher de rayer légèrement votre atomiseur. Mais bon, ça craint pas grand chose. Donc il y a une belle peinture là-dessus, la peinture Simcrave en général, même sur la première version, malgré tous les stars qu'elle peut prendre, ça résiste bien dans le temps. C'est vraiment costaud, c'est du solide. Donc ça c'est la première version, on le voit bien. Il y a possibilité de mettre le backpack pour le bottom feeder. Donc celle-ci en black, sympathique, belle gravure. Bon, il n'y a pas de changement, c'est vraiment une réédition. Il y a juste le BF qui manque. Les boutons, même chose, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. C'est propre. Un petit affichage, mais c'est comme ça, il sait se faire discret. L'apparition de l'USB-C, trappe à écu, hop. Tac. Donc il y a un très léger jeu. Vous voyez, bon, il y a même un joli jeu. Mais c'est vraiment costaud, c'est du solide. L'indication de la polarité qui est reprise à l'intérieur. Alors attention quand même, c'est un berceau en plastique à l'intérieur. Et même le dessous. Donc lorsque vous insérez les accus, allez-y doucement, faites attention. Il faut vraiment prendre soin quand même. C'est quand même une box pas hyper costaud non plus, je dirais pas ça. Je dirais pas qu'elle est super costaud. Il y a quand même des connectiques qui sont en plastique, donc si vous la faites tomber, vous pouvez potentiellement réussir à l'abîmer. Bon, les différentes normes. Numéro 322. Voilà, donc maintenant on va attaquer la partie pourquoi le chipset II plutôt qu'un autre. Allez, let's go. Voilà, petit oubli, il y a également le compteur de puff qu'on peut remettre à 0 avec le bouton de fonction et plus. Hop, on appuie. Et voilà, c'est remis à 0. Et il y aura également de fourni 2 adaptateurs pour les accus 18650. Allez où la suite? Donc pour parler des différents chipsets, on va d'abord parler de nous. En tant que vapoteur, on nous met n'importe quelle box dans les mains, une box électronique qui délivre une puissance. On met un atomiseur dessus, on a notre vapeur, on a notre vape, on est content, tout va bien. On est satisfait, on se satisfait très bien comme ça. Et lorsqu'on teste différentes box, celle du collègue, d'un copain, d'un ami, de la famille, bref, dès qu'on teste une autre box, même à la même puissance. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête, on est à 60 watts. On va pas à 60 watts. On teste plusieurs box à 60 watts, on n'aura absolument pas le même ressenti. Alors des fois, il y a des ressentis qui sont similaires, mais des fois, il y a des différences qui sont vraiment très marquables. Et donc, on a chacun aussi une appréciation différente de la vape. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont préférer une vape très douce, qui soit très linéaire, et qui soit limite un peu molle pour certains autres. Et d'autres qui vont apprécier une vape qui va être très péchue, très patate, et bien puissante, même à la même puissance de réglage. Donc on va prendre par exemple l'exemple des chipsets DNA et II. Donc là c'est le SX Mini, je ne sais plus c'est lequel chipset, il n'y a pas d'accu dedans. Là c'est du DNA. Donc le DNA c'est une vape qui est précise, qui est lisse, qui est très bonne, qui est très appréciable, qui est un chipset qui est précis. Par contre, qui vaut très cher. Alors, je ne parle pas du prix pour les intégreurs, mais en tant que particulier, c'est un chipset qui est très onéreux. Mais par contre, il a une vape qui est assez classique, qui est assez molle pour certains. C'est mon cas. Bref, avec II, par contre, donc le chipset déjà est moins cher à l'intégration pour le particulier.
il y a une vape qui est beaucoup plus péchue, qui est beaucoup plus patate. Et en plus, généralement, il y a des modes de variation de puissance, comme on l'a vu précédemment, avec le soft, le normal, le powerful ou le powerful plus, qui apporte vraiment quelque chose de très particulier, de très péchu, et que j'apprécie énormément, et que je n'arrive pas à trouver l'équivalence sur le DNA. J'ai jamais réussi à trouver le même réglage. Bref. Donc c'est quand même des chipsets qui sont onéreux, mais pour moi le i c'est vraiment mon préféré. Donc c'est pour ça que là une version simplifiée du chipset II-SX 490 sur la nouvelle Adron 220. Moi je suis très content, il y a un nouveau processeur, ce qui fait qu'il est un petit peu plus réactif, et il y a surtout l'USB-C. Après, bon, au niveau chipset aussi, il y a la réactivité, c'est-à-dire le temps lorsqu'on appuie sur le bouton à délivrer la puissance. J'ai vu mieux, hein. J'ai vu mieux que du DNA ou que du i. Parfois, les chipsets propriétaires sont très bons, comme la Geekvape, hein. La toute première légende, première du nom, avait un chipset qui était très patate, qui était très péchu. Et par contre, sur la suite, vous prenez la dernière L200 classique en 21700, elle est très molle, elle est absolument très molle. Après, dans les bons élèves des chipsets propriétaires, c'est aussi la Cremide de Vapefly, franchement, qui a un chipset qui est très péchu. Très péchu, en plus il y a des modes de puissance qui sont très agréables. Et on voit bien la différence également, c'est-à-dire que si on prend la Topside de Dovpo, chipset propriétaire, tout le monde disait ouais c'est un bon chipset, il envoie bien, il fonctionne bien, il n'y a pas de souci, c'est vrai. Mais par contre, lorsque vous le comparez avec la même box, avec le chipset II, ça n'a plus rien à voir. On a vraiment une qualité de vape qui est très appréciable sur le II. Donc voilà, après, dans les autres bons élèves, on pourrait citer aussi Aspire avec l'Area qui fait vraiment un super travail sur son chipset. Alors il y a toujours des petits reproches qu'on peut faire, notamment la consommation d'accu. Par exemple, le II, c'est un chipset qui généralement va délivrer la bonne puissance. Et pour ce faire, il faut que les accus puissent délivrer cette puissance. Si je prends l'exemple, par exemple, même du DNA, on va pouvoir tirer vachement longtemps dessus, mais est-ce que ça tire vraiment la vraie puissance ? Je pense pas. Après, j'ai un oscillo, je pourrais faire d'autres mesures dans le prochain test, mais... Donc, lorsqu'on a un chipset qui est semi-intelligent, on va dire, et qui demande à envoyer vraiment la bonne puissance, il faut des accus qui aient un CDC qui puisse encaisser, quoi. Donc, typiquement, des accus méca qui ont vraiment un fort courant de décharge, une faible résistance interne. Bon, là, l'avantage en 21700, quoi qu'il arrive, on a de la marge. Donc, c'est quand même un bon avantage. Bon voilà, je crois que j'ai fait le tour grosso modo vite fait des chipsets. Après, je vais pas trop critiquer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chipsets modernes qui sont vraiment pas satisfaisants, qui sont encore très en deçà d'un chipset II ou même d'un DNA. Il y en a, ils sont vraiment mous, ils n'ont pas ce qu'on risquait de demander. Donc lorsqu'on est habitué à avoir testé pas mal de box, on trouve vite ses préférences. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas se satisfaire d'une box complètement classique, hein. Voilà, le petit chipset propriétaire de Dovpo, il fait le taf, hein. Il fait le taf, pour autant, quand même, quoi, il y a un monde, hein. Et donc même pour l'intégration, c'est dommage qu'on voit pas plus de chipset II sur des box, parce que le chipset est moins cher, et en plus il est meilleur. Il est meilleur à la vape au niveau du ressenti. Après, c'est une affaire personnelle, hein. Je veux dire, certains vont préférer la L200 classique en W21700, qui est un chipset qui est mou, qu'on voit pas les watts, hein. Il y a un préhit inversé, ce qui fait que la puissance va monter doucement, et elle va pas atteindre vraiment la puissance qui est demandée. Mais il y en a qui vont vraiment l'apprécier. Et ça, il n'y a aucun souci là-dessus, hein. C'est vraiment chacun sa vape. On a tous des ressentis différents. Ça se voit même sur les montages des atomiseurs. Montage des atomiseurs, il y en a certains, on ne va pas monter les coils de la même façon parce qu'on n'en veut pas le même ressenti. C'est ça. La vape, c'est une affaire personnelle avant tout. Bon, bah voilà. J'ai fait le tour des chipsets. Bon, le mot de la fin. On se regarde encore une dernière fois la petite Ladron. Ouais, j'ai bien sali l'écran. Il prend bien les traces de doigts. Il est livré sans protection d'écran. C'est toujours sympa de pouvoir la retirer, mais... Alors je suis très content, je l'ai reprise alors que j'en possédais déjà une. Je possède le premier modèle, mais je suis content d'avoir retrouvé une box. On ne sait jamais si elle me lâche. Au moins j'en ai une, parce que vraiment c'est une box que j'adore en W21700. C'est vraiment quelque chose qui manque sur le marché, des box de qualité en W21700. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a les Odin V2 qui sont arrivés. Là, par exemple, j'ai ma Odin V1. Et honnêtement, au niveau look et compagnie, moi je préfère la V1. Par contre, la V2, elle est beaucoup plus légère, elle est encore plus compacte. C'est un format qui a une très bonne prise en main, c'est génial. Par contre, le chipset propriétaire, il va pas me satisfaire du tout, quoi. Absolument pas.
Et puis si j'attends le DNA, bah même le DNA, quoi, je regrette qu'il n'y ait pas plus de box qui soit avec des chipsets I. Ou même du chipset PWM, parce qu'un bon PWM, c'est super agréable. C'est une vape qui est encore différente, mais qui est très péchue, qui est très patate. Donc le PWM, si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup de s'y intéresser. Après, le PWM, c'est comme l'électro. Il y a des chipsets PWM qui sont mous, il y en a d'autres qui sont péchus. Et ça dépend aussi avant tout des accus qui sont dedans et du nombre d'accus. En double 18, souvent, c'est un petit peu mou. Ça demande un petit peu plus pour pouvoir s'exprimer librement. C'est comme la lipo. La lipo, je ne suis pas fan de la lipo, mais je dois bien admettre que ça envoie, quoi. C'est assez patate aussi. Et ça aide même un DNA. Et pour le PWM, c'est pareil. Des bons accus, ça fait beaucoup. Après, en niveau vape, c'est comme le mecha. Le mecha, pareil, c'est quelque chose à essayer qui peut être très agréable également. Bon, voilà les gars, je crois que la revue a déjà bien assez duré. J'ai été bien assez bavard. Donc je vais conclure là-dessus. Je vous dis à très bientôt parce qu'on va se passer le Ragnar en revue et encore d'autres matos que j'ai pas encore passé. Ouais, il va falloir se motiver. Allez les gars, à plus. Ciao.